J'ai reçu de l'aide. J'en ai parlé justement avec l'éducatrice spécialisée. Elle a fait une rencontre avec les deux filles qui m'intimidaient. Il n'y a pas eu de changement. Puis la police a été obligée de s'en mêler parce que c'était rendu à un point que c'était des menaces de mort, des messages sur mon casier, des messages vraiment que j'étais rendu à un point que j'étais vraiment plus bien. Là, j'avais plus le goût d'être là. Puis j'avais peur d'aller à l'école, là. J'étais plus capable d'aller à l'école, ça me faisait peur. Donc, la solution, c'était de changer d'école. J'avais pas d'autre choix, malheureusement, mais ces filles-là, eux, il n'y avait pas de conséquences. Je veux dire, malgré que la police s'en soit mêlée, c'était des messages comme anonymes que je recevais, mais je savais très bien c'était de qui parce que ces mêmes personnes-là, ils me le faisaient en pleine face. Fait que je savais que c'était ces personnes-là sur Internet, tu sais. Mais là, je retourne en 2016. C'était en 2016 que ça s'est passé. Puis c'était avec l'application Ask. Puis tout était fait de manière anonyme. Donc, c'était dur de trouver c'est qui a fait ça. Mais, tu sais, moi, je le savais. Tantôt, tu parlais de ta relation avec ta mère qui s'est dégradée. De quelle manière ça s'est dégradé? Ben, moi et ma mère, on a toujours été comme très proches. Mais là, quand que le secondaire est arrivé, je voulais comme plus de liberté pour être avec mes amis. Puis mes amis, eux, y allaient dans des maisons de jeunes. Moi, j'avais pas le droit. Ma mère était très, très, très encadrante, même trop, je dirais. Puis j'ai jamais été d'accord avec ses règles. Donc c'est comme j'étais un peu en opposition contre elle. Donc là, c'est comme ça que l'escalade commençait. Puis là, on continuait. Puis là, les insultes commençaient. Il y a eu beaucoup de violence psychologique de sa part. Puis il y a des gestes qui ont été posés que, tu sais, ça, je vais jamais oublier. Mais, tu sais, elle m'a quand même sorti du trouble de ma famille biologique, tu sais, puis ça, je l'oublierai jamais, tu sais. Elle m'a sorti de la famille dans laquelle que j'étais, qui était vraiment pas une bonne place pour moi. C'est ça, je le reconnais, tu sais, aujourd'hui, mais dans ce temps-là, tu sais, j'avais pas conscience de ça. J'étais juste fâchée contre elle, puis on était en escalade constamment, puis ça fonctionnait pas, là. J'imagine qu'elle était au courant de ce qui se passait au niveau de l'intimidation à l'école. En fait, elle l'a su vraiment plus tard. Elle l'a su parce qu'à un moment donné, j'étais plus présente en classe, puis j'avais des messages de l'éducatrice spécialisée qui signait mon agenda pour motiver mes absences ou mes retards. Puis elle signait ça, puis là, à un moment donné, ma mère, elle a vu mon agenda, puis elle m'a dit, pourquoi tu vas à l'éducatrice spécialisée? Puis là, j'ai pas le choix de lui dire la vérité. Je lui ai dit que je me faisais intimider, que j'avais besoin d'aide, que ça n'allait pas, que je me sentais pas bien. Donc là, elle m'a demandé de lui montrer les messages que je recevais. Fait que je lui ai montré. Puis, dans un des messages, il y avait un message qui disait continue de t'auto-mutiler, c'est ce que tu mérites. Fait que c'est comme ça que ma mère, elle a appris que je me coupais. Fait que c'est ça. Fait que les messages, on les gardait parce que on voulait faire comme un dossier pour la police parce que là, c'était rendu à un point que c'était plus tolérable, c'était plus vivable. Je veux dire, j'avais des idées suicidaires comme par-dessus la tête. Je me coupais, j'étais un danger pour moi-même. Puis ben c'est ça, j'ai été rentrée à l'hôpital là, le 12 décembre 2016, puis je suis ressortie à peu près vers le mois de février 2017.